Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la grâce et la faveur du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ sur vos vies et dans vos maisons. Partout où vous êtes, que la gloire de Dieu vous couvre et vous environne de puissance au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bienvenue à notre instant de réflexion sur la Bible. Et moi, je suis l'apôtre Rodriguez, votre serviteur. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse sur une parole, sur un passage qui est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites la puissance, tu mérites l'honneur. Seigneur, viens éclairer nos cœurs. Seigneur, viens diriger nos âmes, afin que nous ne soyons pas des âmes errantes, afin que nous ne soyons pas des cœurs perdus. Mais Père Tout-Puissant, que nous soyons des cœurs dans ta présence. Ô Dieu de gloire, quel est l'intérêt de vivre loin de toi, si nous devons vivre et après cette vie la mourir? Nous voulons, Seigneur, ne pas connaître la mort liée à la chair, mais la vie liée à l'esprit de vie que tu es, éternellement au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, nous allons réfléchir sur ce passage-là. Ici, bien-aimés, quand nous lisons ce passage, le Seigneur Jésus interpelle les hommes que nous sommes quant à notre responsabilité dans ce monde-là. Il commence au verset 13 par dire que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Oui, bien-aimé, tu es le sel de la terre. Tu es censé avoir un goût. Et ce qui fait ta valeur, ce qui fait ta prépondérance, ce qui fait ton privilège, ce qui fait ton nom, ce qui fait ta particularité, c'est le goût que tu as et qui permet, quel que soit le plat dans lequel on le met, de rendre ce plat-là mangeable. Et c'est important, bien-aimé. Tu es cet élément qui permet à la vie de l'homme d'avoir un sens, à la société humaine d'avoir une orientation, au peuple d'avoir une conscience, à tes contemporains d'être rationnels et de vivre loin de toute folie et de toute idiotie, de vivre loin de tout raisonnement partisan et de toute immoralité, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit économique ou qu'elle soit même sociale ou culturelle. C'est toi, bien-aimé, c'est toi le chrétien, toi qui m'écoutes en ce matin, c'est à toi que Christ s'adresse. Il te dit, toi qui as eu le privilège de venir dans sa présence, toi qui as eu le courage de marcher vers lui afin d'accepter son nom, d'accepter sa vie, d'accepter la réalité de sa parole, que c'est toi
Seulement toi et personne d'autre que toi qui est la saveur du monde. Tu n'es pas celle parce que tu es important seul, non. Tu es celle et tu es important quand les autres commencent à t'utiliser dans leur assaisonnement. Quand tout le monde perd la tête, tu dois être lucide, chrétien. Quand tout le monde commence à voter des lois immorales, quand tout le monde commence à avoir des raisonnements immoraux, ou plutôt immoraux, quand tout le monde commence à avoir des positions immorales qui déshonorent Dieu, que ce soit pour des choses sacrées pour l'Église, que ce soit pour des choses qui organisent la société, que ce soit politique ou social. Tu dois être capable de pouvoir dans la foulée prendre la position qui arrange Dieu, la position qui est celle de Dieu pour pouvoir ramener les autres à une certaine conscience. Pas une conscience humaine, mais une conscience chrétienne, c'est-à-dire une conscience inspirée par Dieu. Parce qu'il n'y a que ce qui est de l'intérêt de Dieu qui puisse avoir un intérêt vital pour l'homme. Puisque Dieu est la vie et l'essence de l'homme. Mais si toi, chrétien, tu commences à perdre ta saveur, si toi qui es enfant de Dieu, tu commences à faire la politique comme les gens du monde, si toi, chrétien, tu commences à oublier que les genoux sont la solution à beaucoup de choses, que la prière, le jeûne et la méditation obligent Dieu à te répondre, quelle que soit la situation que ta nation traverse, et que tu vas t'ériger en rebelle, en insoumis, en insultant les dirigeants de ta nation, en critiquant tes responsables, en manifestant la rébellion. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Je veux te rappeler quelque chose, bien-aimé. Pour ce qui concerne nos États africains, la Bible déclare que c'est Dieu qui établit les autorités dans Romains. La Bible précise que toute autorité est établie par Dieu. La Bible ne dit pas que dans l'Église. La Bible dit toute autorité, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde. Et que nous avons pour devoir de respecter l'autorité. On peut ne pas aimer l'autorité, mais on ne doit pas déshonorer, manquer de respect à une autorité, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses actions, quelles que soient ses activités. Parce que ce n'est pas cela ce que Dieu attend de nous. Dès lors qu'une autorité est établie à la tête d'une nation, nous avons pour devoir, en tant que chrétiens, de nous soumettre à cette autorité. Mais s'il y a un problème à régler avec cette autorité-là, autant ramener le problème dans la présence de Dieu, lui qui exige que nous soyons soumis à cette autorité, de sorte que la solution à ce problème-là vienne de Dieu, dans le cœur de l'autorité,
pour nous. Il n'y a pas de personne qui ait un cœur aussi impénitent que Dieu ne puisse pas pénétrer. Si le sel perd sa saveur, le sel n'a aucune importance. Le sel perd son sacré. Tout le monde peut insulter le président de ton pays, sauf toi, chrétien. Tout le monde peut se lever pour organiser des actions de rébellion dans ta nation, sauf toi, parce que tu es chrétien. Aujourd'hui, quand on parle des grands hommes de paix dans le monde entier, quand on parle de ceux qui ont œuvré pour l'unité, la paix du monde, qui ont été une bénédiction pour leur nation, bien-aimés, on parle de Martin Luther aux États-Unis. Mais c'était un pasteur. En aucun moment, ce pasteur n'a ouvert la bouche pour insulter les dirigeants de son pays d'alors. Il n'a seulement qu'organisé des marches pacifiques pour décrier un système défaillant qui détruisait son peuple par les dissidences, par des fossés profonds qui étaient dans le peuple, qui privilégiaient les Noirs au détriment des Blancs au détriment des Noirs. Le chrétien, c'est ça. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prend parti pour un leader politique, mais c'est celui qui prend parti pour les intérêts du peuple. Et prendre parti pour les intérêts du peuple, ce n'est pas se dresser contre son leader. C'est soumettre le problème existentiel au sein de sa nation à l'Éternel et attendre que le secours vienne de l'Éternel. Et agir d'après l'Éternel, dans le silence, dans la prière. Le chrétien ne doit pas se livrer à des actes d'imprudence. Parce que le monde nous regarde. Le monde copie de nous. Si notre marche en Christ nous encourage à une rébellion, même vis-à-vis d'un président païen fut-il, mais c'est une rébellion. Et la rébellion ne viendra jamais de Dieu. Quand quelque chose te fait mal, présente la chose à Dieu. Tu peux décrier un système, mais ton problème, ce n'est pas un homme. Quand nous parlons de Martin Luther, il a organisé des marches, encouragé à des désobéissances civiles, mais à main nue, sans armes. N'installons pas en tant que chrétiens le chaos autour de nous. Encourageons les gens à revenir vers Dieu et à se soumettre à Dieu. Bien-aimés, réfléchissons un peu à l'exemple d'Ézéchias, qui avait été menacé par le roi d'Assyrie. Et ce roi-là qui avait même l'audace de demander au roi, non seulement de se soumettre, mais de livrer tout le peuple, que le peuple soit marqué pour qu'il ne livre pas bataille à Israël, ou pour ne pas dire contre Israël.
Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il s'est retourné vers le Seigneur et il lui a dit, Seigneur, c'est contre toi que ce roi a osé se lever. Alors, Seigneur, je sais que tu es capable de nous aider. Mais bien aimé, ce roi-là, il a été tué par ses propres enfants. Il est mort dans son propre pays assassiné. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais nous, les chrétiens, on n'aime pas présenter nos problèmes, nos sujets à Dieu, parce qu'on trouve que Dieu est lent, alors que c'est nous le sel. Là où il y a l'injustice, là où les politiques font souffrir, là où il y a beaucoup de torture, c'est nous les chrétiens qui devons rendre cet endroit-là, donner sens à la vie en ces lieux-là. Et c'est ça le sens de l'Église. Nous sommes le sel de la terre. Ne salons pas la vie des gens. Rendons les vies vivables. Même si cela peut paraître difficile, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de douleurs. Et l'injustice fait toujours mal. Mais apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Car le Seigneur Jésus, que l'Éternel Dieu nous a envoyé dans nos vies, est capable d'intercéder, de présenter notre situation à Dieu si nous l'invoquons et si nous lui présentons par la prière, par le jeûne. Il est capable de nous envoyer son Esprit Saint, régler le problème. Nous sommes le sel de la terre. Apprenons à nos peuples, à nos sociétés, à nos églises, à se tourner vers Dieu en cas de problème et non à trouver des solutions humaines pour régler des problèmes. Dieu ne nous demande pas de devenir chrétiens et par la suite de trouver des solutions humaines à tout ce que nous allons traverser comme situation. Non. Dieu nous demande de devenir chrétiens et de marcher comme il veut et d'attendre de lui présenter tous nos soucis afin qu'il puisse intervenir en faveur de nous. C'est pourquoi il dit, venez à moi et déchargez-vous sur moi et prenez mon joug car mon joug est léger. Déchargez-vous sur moi et prenez mon joug. Venez déposer votre poids, le poids de votre vie et prenez le mien. Parce que mon poids est léger. Mais quand tu prends le poids de Dieu, c'est normalement ce que Dieu supporte qu'il te donne. Et puisqu'il l'a déjà supporté, il sait ce que tu es capable de supporter. Et c'est lui-même encore qui va le faire en ta faveur. Parce que même dans la vie chrétienne, par moments, nous pensons être en train d'être excellents. Tu ne peux pas impacter Dieu. Je le dis toujours, je ne peux pas impacter Dieu. Il n'y a pas d'excellence humaine dans la vie chrétienne. Il n'y a que l'excellence de l'Esprit de Dieu dans la vie chrétienne. Et c'est ce que Paul a compris. Et c'est cette raison pour laquelle Paul a dit qu'il ne peut pas recevoir de salaire pour le travail qu'il fait parce qu'il ne s'est pas appelé lui-même. Et c'est lui qui accomplit toutes choses dans ce ministère prodigieux qu'il a eu. C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit, duquel il a scellé ou par lequel il a scellé. Tournons-nous vers Dieu et qu'il soit notre inspirateur en toutes choses. Rendons la vie vivable aux gens. Aujourd'hui, pas mal de problèmes arrivent dans la société à cause du zèle désorganisé des églises évangéliques ou des frères en Christ qui n'ont rien compris de la foi chrétienne, qui n'ont rien compris de la vie chrétienne.
Et c'est aussi du fait de l'immaturité de nos serviteurs de Dieu sur les terrains. Beaucoup de problèmes arrivent au sein des familles, dans la cellule familiale, beaucoup de divisions, comme dans nos États, et même dans l'Église, à cause de l'immaturité des pasteurs, et donc qui aboutit à des chrétiens mal formés qui ont un zèle supposé chrétien, alors qu'en réalité, ce zèle, c'est le diable. Peut-être dans leur pensée de vouloir bien faire, mais mal formés, ils ne font que le bonheur du diable. Dieu nous appelle. Je parle à quelqu'un. Dieu nous appelle à donner envie d'être chrétien, à nous distinguer par la subtilité, par la particularité de notre marche, de notre vie en société qui se distingue. Bien aimé, quand nous sommes quelque part, on doit le ressentir. Quand un chrétien se trouve quelque part, il doit par sa vie assaisonner ce lieu-là, de sorte que ce lieu-là perde le goût fade pour retrouver goût, un goût agréable à la langue, au goût. Mais si tu es en ce lieu, si tu es quelque part où la vie des gens n'est pas influencée, où la vie des gens n'a pas changé, où la vie des gens n'est pas motivée ou impactée par le fait que tu pries Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, il y a un problème avec toi-même. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes un joyau que Dieu brandit à la vue du monde entier. Nous sommes la part de Dieu dans notre société, dans notre époque. Parce que, bien aimé, nous sommes là pour un temps. Mais si Dieu a voulu que nous existons à notre époque et dans une société donnée, c'est parce que nous avons quelque chose à apporter à cette société-là. Et ce n'est pas de la rendre conflictuelle. Ce n'est pas de l'encourager dans la corruption. Ce n'est pas de l'encourager dans la fébrilité. Mais l'emmener à prendre conscience. Nous devons nous distinguer. Parce que la lumière se distingue toujours des ténèbres. Bien-aimé, dans ta famille, tu dois te distinguer. Parce que quand il a fallu que les disciples soient témoins dans le monde, il a fallu d'abord qu'ils soient témoins à Jérusalem. Chez eux. Chez eux. C'est vrai que la Bible dit que le prophète n'est jamais prophète chez soi. Mais le prophète commence à être prophète à partir de chez lui. Ta vie chrétienne a apporté quoi dans ta maison? N'es-tu pas le seul à prier Jésus-Christ de Nazareth dans ta maison? N'es-tu pas le seul à prier? Je ne parle pas des gens qui viennent dans ton église évangélique. Je ne suis pas en train de te dire
ou te demander si les gens viennent dans ton église. Je parle en généralité de la foi chrétienne ou en général de la foi chrétienne. Est-ce que tu n'es pas le seul chrétien dans ta maison? Quelle action tu poses concrètement pour que quelqu'un soit motivé ou mobilisé à venir vers Dieu? Est-ce que ton exemple dans la famille parle pour toi? Est-ce que ton attitude, est-ce que ton histoire dans la famille parle pour toi? Parce que c'est ce qui peut encourager quelqu'un à avoir confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a un changement entre l'homme que tu es aujourd'hui et l'homme que tu étais demain? Quand tu t'assois et tu réfléchis sur toi-même, tu réfléchis sur ton parcours, tu réfléchis à ta vie, est-ce que tu es devenu différent ou est-ce que je suis devenu différent? Par moment, on doit faire une auto-réflexion. Parce que si quelque chose a changé, s'il y a une positivité, mais c'est au monde de l'apprécier. C'est les gens qui vont nous dire, ou ce sont des gens qui vont nous dire, ce sont les autres qui vont nous apprécier. Tu ne peux pas être chrétien et t'apprécier toi-même. Tu ne peux pas être chrétien et faire des éloges de ta marche chrétienne. Par moment, aie la décence de demander aux autres comment ils te voient. De te faire des critiques pour pouvoir t'améliorer. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Non, bien-aimé. Mais on la met sur un chandelier ou sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il faut que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Sois ce chandelier-là. Ne laisse pas la lampe que Dieu a allumée être déposée à même le sol pour réduire la portée de sa lumière, la portée de sa clarté. Non. Mais permets que Christ soit cette lumière en toi sur le chandelier que tu es pour atteindre un plus grand nombre de personnes et pouvoir éclairer tous ceux qui sont restés dans les ténèbres. Comme la Bible parle du peuple de Capernaum qui dit que sur le peuple assis dans les ténèbres, une lumière s'est levée. Et que ta lumière puisse se lever. Que tu puisses être le porte-flambeau de cette lumière qui est Christ. Et c'est quand Christ est en toi, la lumière source est posée sur le chandelier que tu es et que l'ensemble éclaire toi plus la lumière du Christ éclairer tous ceux qui sont autour de vous. Et la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais c'est une question d'œuvre. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qui mobilise ou motive nos œuvres? Sinon la parole de Dieu. Mais si c'est une question d'œuvre, c'est que, bien aimé, la lumière dont il est question se nourrit de la parole de Dieu. Et donc la lumière dont il est question, c'est la parole de Dieu en toi. La lumière dont il est question, c'est la parole de Dieu en toi. Parce que quand tu
saisis cette parole, que tu commences à la pratiquer, que tu commences à vivre comme Dieu attend de toi, en pratiquant cette parole de Dieu, annoncée par Christ. Elle devient une source de lumière qui t'envahit. Toi, le chandelier, et qui porte cette lumière haute. Donc, pose la lumière en toi, ou ne pas dire sur toi. Pose la parole de Dieu sur toi. Pratique cette parole de Dieu. Bien-aimé, par ce passage, Christ dit que c'est la pratique de la parole de Dieu qui fera de toi une personne de distinction au sein de ta société, au cœur de ta société. Donc, être chrétien, c'est pas aller à l'église, je le redis encore une fois. Être chrétien, c'est chercher à comprendre la parole de Dieu par l'aide de l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas d'aller lire la Bible comme un Kakou Philippe ou je ne sais qui encore, ou un Gédéon de Tchétchova et de commencer à déblatérer. Je ne te parle pas de ça. Mais demande l'aide de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Et alors, quand tu l'auras comprise, pratique-la. Bien-aimé, pratique la parole de Dieu. Alors, cette pratique de la parole de Dieu, cette pratique de l'évangile du Christ, va faire de toi une personne de distinction, alors qu'il sera en train d'assaisonner, alors qu'il sera en train de lui de toute sa clarté, éclairant autour de lui et donnant envie de vivre. Que Dieu nous bénisse. Et que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que le monde te voie, que le monde me voie et que le monde, même s'il n'est pas d'accord avec moi, soit au moins d'accord avec ma bonne conduite, ma bonne attitude. Et cette attitude-là éclairée, guidée, orientée par la parole de l'évangile du Christ. Encore une fois, je vais le redire, Dieu nous invite à vivre sa parole dans sa présence. Tu n'as pas de théorie que tu vas mettre en pratique dans l'église pour Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses venir développer tes réflexions, développer tes idéologies et organiser l'église. Non, la parole de Dieu a déjà organisé l'église. Le Saint-Esprit se tient sur la parole de Dieu pour diriger l'église. Et toi, frère, toi, sœur, toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'invite à suivre l'Esprit de Dieu, à te conformer à l'Esprit de Dieu qui est la flamme par la pratique de sa parole, à lui en toi. Et c'est quand l'Esprit de Dieu se tient sur la parole et brille sur ta vie que tu brilles de la lumière de Dieu, que tu deviens la lumière du monde. Ce n'est pas quand tu suis tes propres voies, quand tu suis tes propres pensées, quand tu fais tes propres projets, quand tu fais tes propres calculs, quand tu fais ce qui t'arrange, quand tu penses à ce qui est bien pour toi. D'ailleurs, tout ce qui est bien pour toi, tout ce qui rentre dans l'ordre de tes calculs que tu fais, n'est pas forcément la volonté de Dieu. N'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alors, permets aux gens de témoigner de toi. Si tu es chrétien et que le témoignage que tu entends de toi n'est pas bon, fais attention. Parce que Jésus dit que son ministère est bon et son ministère est puissant
et authentique parce qu'il ne se rend lui-même pas témoignage, mais parce que sont d'autres personnes qui rendent témoignage de lui. Et Paul dit qu'il y a l'eau et le sang qui ont rendu témoignage à Christ. L'eau, le sang et l'esprit. Laisse les gens apprécier l'homme que tu es devenu dans la présence de Dieu. Laisse les gens dégager un témoignage positif et que Dieu se réjouisse de l'homme qu'il a fait de toi. Parce que tu ne peux pas te transformer toi-même. Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu te guider. Laisse la parole de Dieu t'orienter. Alors que Dieu te bénisse. Si tu as entendu ce message, que Dieu te bénisse. Je t'invite à te remettre en cause. Bien-aimé, le chrétien ne doit pas tout faire. Le chrétien ne doit pas faire les choses n'importe comment. Le chrétien doit chercher la position qui arrange Dieu dans tout ce qu'il fait. Le chrétien doit chercher la part qui revient à Dieu dans tout ce qui se passe, parce qu'il est la part qui revient à Dieu dans la société. Dans le monde que Dieu a créé, nous sommes les prémices que l'Éternel a levées à l'image du Christ. C'est pourquoi nous sommes vus en Christ et pas par nous. C'est pourquoi Dieu, quand il est dans le ciel, sur son trône, il nous voit en Christ par la perfection inégalée de Christ. Si ta vie chrétienne n'a pas un témoignage, arrête d'aller à l'église, assieds-toi, commence à réfléchir. Fais une cure d'âme avant de t'engager. Fais une auto-méditation. Fais un point de ta vie avant d'avancer. Sinon, tu seras comme un piroguer qui rame à contre-vent. Tu ne vas aller nulle part. Et le résultat le plus probant quand on rame à contre-vent, c'est de faire naufrage. Ce que je souhaite pour toi, frère, c'est que tu ne fasses pas naufrage. Par moments, on éprouve une joie tellement intense dans les premiers moments qu'on commence à fréquenter une église. Mais après, on commence à perdre ce bonheur-là, cette joie, ce plaisir-là d'être dans la présence de Dieu. Si les fondements sont renversés, si ce qui légitime la vie spirituelle est renversé, le juste paie sa justice. Puisque c'est la loi qui le rend juste. C'est la loi de Dieu qui fait de nous des chrétiens. Et si nous commençons à tordre la loi de Dieu, nous nous perdons. Alors, shalom, que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.